Je te suivrai, Seigneur, là où tu veux que je sois. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux. Celui-là est mon rocher, il m'appelle grâce infinie. Jésus m'a libéré, chante avec toi, il m'appelle grâce infinie. Oh oui, celui-là est mon rocher, il m'appelle grâce infinie. Jésus m'a libéré, il m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a pardonné. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a libéré.
Tout-Puissant, merci pour ce soir. Je prie que tu nous aides à gagner quelque chose avant de partir ce soir. Mon Père, ceux-ci ont laissé d'autres préoccupations, des rendez-vous, des divertissements pour être devant ta face ce soir. Je prie qu'ils ne manquent pas leur bénédiction, leur récompense avant de quitter ta face. Je prie que l'Esprit de Dieu nous utilise ce soir pour influencer, impacter quelqu'un et que sa philosophie change, son raisonnement change, sa façon d'agir change et que ce soit pour toujours au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à avoir de résultats ce soir. Que cette rencontre produise de grands résultats. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Ce soir, je vais peut-être, je ne devais pas prêcher, peut-être seulement je vais causer, mais ce que je recherche, si je retrouve ça, c'est fini, on va partir. Donc si vous m'aidez à trouver vite ce que je cherche, on va partir vite. Si je ne trouve pas ça, moi je ne vais pas te laisser. Amen. Lisez avec moi dans Nombre chapitre 14, verset 24. Je peux lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Et l'Éternel dit: je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Verset 30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Dans le verset 24, on dit: mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. C'est ce que je cherche ce soir. Je priais Dieu de m'aider pour que quelqu'un ici
quitte cette rencontre animé de notre esprit. Quelqu'un quitte cette rencontre avec une mentalité changée et qui ne voit pas les choses comme les autres et qui ne pense pas comme les autres et qui ne raisonne pas comme les autres. Mes amis, que vous ne le voulez pas, l'histoire va retenir certains noms. Et ces noms, c'est des gens qui ont marqué le monde par leur façon de réagir face aux défis de la vie. Les défis, il y en aura. Des problèmes, il y en aura. Mais devant les défis de la vie, nous n'avons pas les mêmes réactions. Et ce soir, je prie vraiment Dieu. Si je peux trouver 20 frères animés de notre esprit, 20 animés de notre esprit, très bientôt, on parlera de Christian Fellowship dans le monde. Le problème que nous avons, surtout nous les Africains, c'est que nous sommes nés dans des conditions difficiles pour la plupart. Nous évoluons avec beaucoup de personnes qui n'ont pas tout le temps adopté la meilleure attitude devant les situations de la vie, et nous avons hérité ça d'eux. Et nous grandissons, et finalement nous sommes arrivés à une conclusion. C'est comme ça nos grands-pères avaient l'habitude de faire. C'est comme ça nos pères sont en train de faire. Et c'est comme ça nous aussi nous pouvons que faire. Et nous sommes dedans comme ça. Mais je vous dis, moi je suis animé de notre esprit. Moi je vois les choses autrement. Je veux que quelqu'un soit comme moi. Ici, l'histoire que je lis, c'est quoi? Dieu a appelé Moïse et il a dit dans Moïse, dans Nombre chapitre 13, je lis le verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Envoie des hommes pour explorer le pays. Je lis la suite de l'histoire, verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés.
À la vérité, à vrai dire, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Dieu n'a pas menti. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ça c'est vrai. Verset 28. Mais le peuple qui est dans le pays là est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Bon, quel est l'objectif que tu vises en passant trop du temps pour parler du côté négatif du pays que tu as exploré? Regardez le nombre de mots qu'il a utilisé pour parler du côté négatif. Et regardez le nombre de mots qu'il a utilisé pour parler du bon côté. Comptez. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est fini. Tout le reste, c'est comme ça que tout le monde fait. J'étais aux États-Unis et je parlais du Togo à certains compatriotes là-bas. Et puis, il me dit, bon, c'est quoi? Tu es rentré dans... J'ai dit, pourquoi tu veux? Parce qu'il a vu que moi, je ne parle pas des côtés négatifs, quoi. Je vais par exemple parler des routes, nouvelles routes qu'on a faites maintenant. Je vais parler du campus, les choses qu'on a changées maintenant. Et remarque que moi je ne parle jamais mauvais du Togo, quoi. Ou bien on t'a donné aussi quelque chose. Mes amis, si vous pouvez quitter Togo, je dis Togo, man, Christian Félix ce soir, animé de l'esprit, votre langage va changer. Regardez le gars là. Pourquoi Dieu les a envoyés explorer le pays? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y avait les géants, les anacs? Dieu ne savait pas. Et quand ils sont allés, ils ne faisaient que parler des choses négatives. Mon frère, c'est pourquoi nous sommes ce que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Vous me comprenez? Vous n'êtes que négatif dans votre pensée. Je vous aime pas raconter mon histoire. Quand j'étais en année de licence, les diplômes togolais n'ont pas de valeur. Et c'est devenu la chanson, c'est ce que tout le monde raconte. Et moi, j'ai commencé à raconter. Attention. Et du coup, après, j'ai été animé de notre esprit. Nous disons tous, oh, il n'y a pas de valeur, on va aller en Occident. Et nous tous qui disons ça là, généralement, ceux qui ont dit ça, ils n'ont jamais mis pied en Occident. Au moins, moi, je suis allé après. Et c'est le diplôme de volet que je mange aujourd'hui. Frère, il faut commencer par penser autrement, par parler autrement, par réagir autrement. Sois animé de notre esprit. Le Togolais ne croit pas qu'il est quelqu'un. Il est complexé. Il ne croit pas qu'en lui, comme ça, le pauvre,
le petit pauvre qui est là-bas devant moi ce soir, il ne croit pas qu'il y a une grande personnalité en lui. Il ne croit pas. LMD. Oh. On est en train de faire souffrir les enfants. Hein. Oh. Et il y en a qui sont ici, qui sont ceux qui vont faire le campus pour la première fois cette année. C'est ta première fois de faire le campus. Les gens vont vous dire, ça là même 8 ans même tu n'as pas fini. Et même si tu finis même, tu as fait quoi avec? Mes amis, si quelqu'un est négatif autour de vous, quittez la personne là. Écoute, je vais répéter à cause de toi. Les pages de l'histoire vont retenir nos noms. Je l'ai dit aujourd'hui. Écoutez-moi, je l'ai dit aujourd'hui. Nos noms vont figurer sur les pages de l'histoire. Mais ces gens sont des gens qui refusent d'être négatifs. Ici, quand ils sont revenus de l'exploration, ils ont commencé à parler. Le peuple est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des géants, des fils d'Anak, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lisez le verset 23, ils disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Vous voyez les gens négatifs. Je ne peux pas arriver. Il y a des gens qui disent les conditions dans lesquelles ils travaillent, ils ne peuvent jamais avoir par exemple 17 de moyenne. Ils ne peuvent jamais être excellents, avoir mention très bien. Les professeurs sont des hacheurs. Ils n'expliquent pas bien le cours. Et quoi encore? Qu'est-ce que vous dites encore? Et ils sont négatifs. On vient en classe même, on ne trouve même pas de banc pour s'asseoir. Hein? Dans ces conditions, et puis il est négatif. Et finalement, ils disent, nous ne pouvons même pas aller à Cana. Oh! Ce que Dieu t'a promis. Tu dis que tu as trouvé des gens puissants là-bas, qui sont plus puissants que Dieu, et ce que Dieu t'a promis, tu ne peux pas l'avoir. Non, mon frère, sois animé de notre esprit. Il y a des gens qui disent, c'est que moi, j'ai compris que la synthétique dont on parle là, c'est impossible. C'est que la tentation autour de moi est tellement... Frère, je ne peux pas là. Et puis, avec cette idéologie, cette pensée, ils sont assis dans le mal, dans le péché. Ils sont là. Honte à toi. Honte. Quelqu'un comme toi, comme ça. Tu veux être comme les autres. Et tu viens à fellowship. Pourquoi tu viens? Tu perds ton argent. Tu perds ton temps. Tu aurais pu utiliser ce temps-là pour faire autre chose. Nous venons parce que nous voulons être animés de notre esprit. Les gens de ta maison ne croient pas qu'ils peuvent compter des dizaines de billes en argent. Et toi aussi, quand tu fais tes calculs, tu calcules seulement sur les dépenser 5 000 par semaine, ça fait 20 000 le mois. Et quand tu trouves quelqu'un qui t'embauche et tu dis combien tu veux gagner, si tu me paies 25 000, ça va. Tu regardes en bas.
Frère, regarde en haut. Quand tu penses, tu ne penses pas à comment tu peux devenir millionnaire, milliardaire. Tu ne penses jamais comme ça. Nous ne pouvons pas. Comment un Togolais va devenir milliardaire? Il va faire comment? Il va rentrer dans le secte, c'est ça, non? Parce que c'est comme ça les autres pensent. Toi aussi tu penses comme ça. Cessez de penser comme les autres. Soyez animés de notre esprit. Je vous donne un exemple. Tous les Togolais, 99% de ceux qui fréquentent le campus, ils s'attendent à quoi? Passer concours et devenir professeur de lycée, c'est ça, non? C'est pas ça? Et quand le gouvernement lance pas concours, ils insultent le gouvernement. C'est ça, non? Hein? Ou bien ils attendent qu'on va faire quoi encore? École privée. École privée. Frère. C'est comme ça les autres ont l'habitude de penser, non? Maintenant, toi, pense autrement. Amen. Les gens n'ont pas souvent pensé à créer une société, non? Les gens pensent souvent comme ça. Hein? Les gens n'ont jamais pensé que ils peuvent inventer quelque chose. Les gens, certains ont inventé Foufou Miss. Ils se sont concentrés. Ils ont pensé à apporter une solution à un problème dans leur environnement qui peut les enrichir. Et ils sont arrivés. C'est le problème de l'Africain, c'est le problème du Togolais, c'est le problème des gens de ton village, de mon village, de notre ville, de notre quartier. Nous nous sommes tellement sous-estimés, méprisés, et on ne croit même pas que notre cerveau là, il y a quelque chose dedans. Mon frère, si tu veux être toujours comme ça, ce qui est sûr, tu ne peux pas arriver à la terre promise, le canal, où coule le lait et le miel. Ta vie sera remplie de misère. Misère. Je vous donne une autre façon de penser qui anime les gens au Togo. Mon père est pauvre, ma mère est pauvre. Donc ce qui est sûr, je ne peux qu'être pauvre moi-même. Parce que si tu as un papa malade, une maman malade, tu ne peux qu'être malade toi aussi, non? C'est ça, non? Mes amis, cessez de penser comme ça. Cessez de penser comme ça. Dites-vous que avec vous, les choses doivent changer, quoi. Soyez animés de cet esprit, quoi. Hein? Les gens de mon village n'ont jamais vu quelqu'un venir garer avec voiture. Mais avec moi, ça va changer. Ils n'ont jamais compté 100 000. Avec moi, ça va changer, quoi. Ça peut changer à partir de toi. C'est ça, je dis, tu es animé de notre esprit. L'esprit de pauvreté qui anime les autres, ne laisse pas ça t'animer. L'esprit de médiocrité. Hein? Wow. Ne laissons pas notre vie ruinée par
nos pensées de bassesse. Il y a quelqu'un qui dit, celui qui est pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent. Celui qui est pauvre, c'est celui qui ne sait pas penser, réfléchir. Réfléchir. C'est celui-là. Ceux-ci sont allés, ils ont vu des géants, ils ont vu des costauds, ils ont vu ah là 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 là. Ça va aussi. Dis-moi, c'est vrai, nous venons prier ici, hein, en jeûne, mais dis-moi, est-ce que vraiment tu es convaincu que dans les jours qui viennent, tu feras partie des hommes extraordinaires de Christian Philippe? Tu es convaincu de ça? Il y a de cela, je crois, un mois et demi, il y avait un monsieur qui m'avait amené ses enfants. Et je disais à ses enfants que votre papa m'a connu quand j'étais vraiment pauvre. J'étais en 3e quand il venait me faire l'étude biblique. Et je sais que quand il me voit aujourd'hui, et quand il voit la voiture que je conduis, quand il voit ma forme, il ne peut que rendre grâce à Dieu. Il a vu les conditions dans lesquelles j'ai grandi. Et je lui ai dit, si vous suivez les conseils que nous vous donnons, parce que ce sont ces conseils qu'on m'avait donné aussi. Et j'ai fait la différence. Si tu suis toi aussi, tu vas faire la différence. C'est comme ça. Rien ne se perd, rien ne se crée, tu te transformes. C'est ça, non? C'est comme ça le principe de la nature. Vous comprenez, non? Mon frère, quand ils sont allés, ils disent j'ai demandé à un frère, je l'ai poussé, j'ai dit, frère, il faut faire le master, va t'inscrire, va chercher l'école, tu as des rêves. Quand je parle, il ne veut que sourire, quoi. Et un jour, il m'a dit, mon papa n'a pas d'argent. Je dis, tu penses que vous avez l'argent avant de vous regarder? Et je lui ai montré un frère qui est aussi une grande personnalité aujourd'hui. Je dis, le frère là, par exemple, que tu vois, il travaillait après sa licence dans une école privée, il gagnait 30 000. Et ces 30 000 là, il s'est discipliné. Il est parti s'inscrire en master en ressources humaines à IAEC ici. Il a payé avec 30 000. Vous-même, si vous faites le calcul, vous pouvez savoir qu'il ne peut pas payer tout. Le peu qu'il peut payer, il a payé. Et il a fait jongler. Il a fini les 2 ans. Au bout des 2 ans, il a trouvé travail. Et après, un temps, il trouve un autre travail. Et c'est comme ça, sa vie a changé pour toujours. Aujourd'hui, il a plusieurs maisons. Frère, si tu veux penser comme les Togolais qui disent je ne peux pas là, tu vas finir pauvre. 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 Tu vas finir comme pauvre. Pauvre. Je ne peux pas. Ah, je ne peux pas. Il y en a qui viennent au cours et même ils se disent que non, moi-même ça, là, je sais que la matière là, il faut du. Je ne peux pas l'éliminer. Non. Et puis toi aussi, tu dis que tu es membre de fellowship. De quel fellowship? Hein? Notre fellowship là. Tu n'es pas dedans, hein? Tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Tu es pauvre aujourd'hui, je m'en fous. Mais
ce qui me préoccupe, est-ce que demain tu vas demeurer pauvre? C'est ce qui me préoccupe. Si le gouvernement ne me donne pas du travail, est-ce que ça veut dire que je vais demeurer pauvre? Moi? Et il y a tellement d'opportunités autour de nous, mais les Togolais ont refusé de réfléchir et de transformer ça en opportunité d'enrichissement. Les Nigériens sont venus, les Ibo. C'est Togo, vous dites c'est pas bon. Il faut l'argent où? C'est où ils vont l'argent? C'est où les Nigériens vont l'argent? Hein? Les Nigériens, les Amanamana, tout ça là. C'est où ils font l'argent? C'est pas au Togo ici. Hein? Mon frère, sois animé de notre esprit. Sinon, ton nom ne va pas être gravé dans le ciel. Et ils disent, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas. Les gens négatifs, souvent, ils parlent beaucoup. Et ils pensent que ce sont eux qui connaissent plus que tout le monde. Quand tu parles, le président là, il ne connaît pas. Ce que le président dit là, c'est ce que ça. Frère, je connais. Je connais. Ce que je sais, c'est que ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas, en réalité, pas finir, ça se confirme que ils ne peuvent pas. Mais ceux qui disent qu'ils peuvent, en fin de compte, vous remarquez que ils ont pu. Lisez le verset 30 de Nombres chapitre 13. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Regardez comment le gars pense. Nous y serons vainqueurs. Ne démissionnons pas. Réfléchissons autrement. C'est vrai, nous voyons des défis. C'est vrai, il y a des oppositions. C'est vrai, il y a des challenges. Mais allons-y, fonçons. Les gens n'ont pas cru. Mais pas fini. Tous ceux qui n'ont pas cru là, Dieu a dit, eux là, ils n'iront pas. Ils sont maudits. Tu veux être maudit ou bien tu veux être béni? Dis-moi. Hein? Il dit non, à cause de ce que papa fait là, je ne peux pas là. À cause de tante, ce que tante fait là, moi je ne peux pas arriver. Il veut abandonner. Hein? Il y a eu un jeune homme à fellowship. Les parents disent que, on dit que lui là, il ne va plus aller à l'école. Et le papa n'était plus prêt à le supporter, à le soutenir. Depuis qu'il était en 3e, hein. Maintenant il a le bac. Frère, tout c'est ici quoi. Caleb lui pensait autrement. C'est vrai, il y a des géants, hein. Il y a des problèmes, hein. Il y a des défis. Hein. Nous avons des insuffisances, hein. Nous avons des lacunes. Hein. Même nous pouvons là. Et il a juste dit, l'Éternel nous sera favorable. Et si l'Éternel nous est favorable, c'est qu'on appelle géant. On va les écraser. Cesse de penser comme
Le commun du mortel togolais qui pense en bas, il regarde en bas, je ne peux pas, je suis incapable. Et il est là, il pense là, matin, midi, soir, il pense, je ne peux pas, il croise les bras, il pleure. Cesse de penser des trucs comme ça. Sois animé de notre esprit. J'ai posé la question à un frère, je lui dis, frère, pourquoi tu ne fais pas des affaires, moi? Il dit, hey, monsieur, moi j'ai peur. Tu as peur de quoi? Que ça ne va pas marcher. Regarde. Et je lui dis, maintenant si tu ne peux pas faire, tu seras riche comment? Écoute, vous avez vu un salarié être riche? Dans quel pays? Salarié. Être riche. Si tu as une fois vu, montre-moi. Un salarié qui est riche. Si tu as trouvé un salarié riche, hein, qui ne dépend que salaire, il est riche là, c'est un voleur. Il a volé. Je te dis, il a volé. Corruption, détournement de fonds, il a fait. Mes amis, vous devez cesser. Je vous dis la vérité. Je vous dis, hein, si Dieu va vous approuver, vous devez cesser de réfléchir comme les autres. Dans le chapitre 14, le verset 24, Dieu dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé dans notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Alléluia. C'est comme ça. Parce que lui, il était différent. Quand les autres étaient négatifs, lui, il était positif. Chaque fois que les gens sont négatifs sur un bon sujet, sois animé de notre esprit. Dieu va retenir ton nom. Je te dis, Dieu dit, le cas là, il a été différent. Lui et ses enfants sont bénis. Je prie que quelqu'un ici apporte bénédiction pour sa famille. Amen. Qu'il apporte bénédiction pour son père, sa mère, ses oncles, ses tantes, ses oncles, ses nièces, ses neveux. Abraham, quand il a été béni, Lot a mangé. Hein? Vrai ou faux? Mes amis, pensez à comment Dieu peut transformer ce garçon qui est devant moi aujourd'hui, ce jeune homme, cette jeune dame aujourd'hui, en une source de bénédiction. Pensez gros. Est-ce que tu vas penser à comment tu peux compter 50 000 et donner à ton père? Tu n'as jamais pensé à ça? Toi, quand tu penses toujours, c'est comment tu vas aller prendre papa, au flou de ton âme là. Et nous, c'est donc. Comment tu ne vas pas grandir, mon frère? Caleb, la Bible dit Caleb, il est animé de notre esprit. Il a cru qu'il pouvait posséder le pays malgré les obstacles, malgré les difficultés. Et Dieu a béni sa décision. Je prie que Dieu bénisse ta décision ce soir. Les gens n'ont jamais cru que je peux arriver. Mais moi je crois que j'y arriverai. Parce que Dieu me sera favorable. Et je fonce. Et avant que tu n'arrives, vous êtes une fois arrivé dans le supermarché ou encore là. Et avant que tu n'arrives à la porte même s'ouvre là. Vous êtes une fois arrivé là-bas. Vous avez pas traversé des portes comme ça, non? Hein? Quand tu arrives comme ça là, la porte sent ton ombre et puis elle s'ouvre elle-même là. Vous savez où arriver? C'est comme ça marche avec Dieu. Quand tu crois que je peux arriver, hein? Malgré que tu vois la porte là-bas, tu crois que non, je vais arriver. Et tu marches. Et quand tu arrives à la porte s'ouvre. Amen. Mais si tu dis que non, la porte est fermée là-bas, dis-leur d'ouvrir. Personne n'ouvrira parce qu'il n'y a personne pour ouvrir. C'est ton homme qui va ouvrir. Amen. Alléluia. Amen.
Il faut que tu crois que tu peux arriver. Il faut que tu crois ça. Il faut que tu crois ça. Et tu penses autrement. Tu réfléchis autrement. Et tu t'engages. Mes frères, il y a des opportunités tellement autour de vous que tu as refusé de voir quoi. C'est pourquoi tu es toujours comme ça. Je te dis. J'étais étudiant, je crois, en deuxième année. J'étais venu en moto. J'étais assis à côté d'une soeur. En amphi, on causait un jour et puis elle au-delà, tu pensais que ce sont mes grands frères quoi, qui m'ont acheté moto. Le jour, je lui ai dit que c'est moi-même qui ai acheté moto. Il dit oui. Non. Jure. Non. Frère. Tu ne crois pas que tout en étant un bon étudiant, tu peux toujours faire des affaires et changer ta conduite. Tu es là, tu passes les bras. Il n'y a pas d'argent. On dit prière, les gens n'ont même pas trouvé 200 francs pour acheter connexion. Ça, c'est quelle pauvreté? Que le feu tombe sur cette pauvreté. Et je me dis, la pauvreté, ce n'est pas les 200 que tu n'as pas. C'est les idées que tu as détruites dans ta tête. Il n'y en a même pas. 200! Hein? 200! C'est une malédiction. Hein? 200. Donc si je vous demande 200 là, vous ne pouvez pas me donner. Tu ne peux pas. Mon frère. C'est grave. Le Togolais a été formaté à regarder qu'au bureau. La question que je me pose, combien sont dans le bureau qui sont riches? Frère, bureau c'est bon. Combien sont des gens qui sont riches? Pense autrement! Les gens sont en train de réfléchir chaque jour. Ils ont réfléchi, ils ont trouvé Foufoumis. Est-ce que nous n'utilisons pas ça? Hein? Je sais que vous êtes familier à ça, c'est quoi je donne ça? Il y a plein de choses. Nous sommes trop donnés des limites dans la vie. Trop! Mais Dieu va nous aider. Je peux m'arrêter ici. Est-ce que j'ai déjà trouvé ce que je cherche? J'ai trouvé? Qui c'est que j'ai trouvé? J'ai trouvé? Hein? Vous êtes sûr que j'ai trouvé? J'ai trouvé? Hein? Je suis venu faire un lavage de cerveau. Un lavage de cerveau. Je prie que Dieu vous aide. Nous allons tenir debout, nous allons prier. Dieu a dit, ces gens qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'ils l'ont méprisé par leur parole, ils n'entreront pas. Il faut savoir que chaque fois que tu es négatif, c'est parce que tu es en train de mépriser Dieu. C'est pourquoi tu parles négativement comme ça. C'est ces choses. C'est ces choses. Pense autrement. Réfléchis autrement. Sois animé de notre esprit. Les gens disent qu'ils ne peuvent pas. Et toi aussi tu ne peux pas et tu es là. Ferme les yeux. Prie. Les gens disent c'est impossible.
pensent pas comment trouver des solutions aux problèmes. Ils disent il y a un problème et puis ils croisent les bras. C'est pourquoi nous sommes toujours malheureux. Tellement d'opportunités autour de nous. Tellement. Dis à Dieu de t'aider à réfléchir, à créer. Dieu dit les autres là, ils m'ont méprisé, ils ne viendront pas à Canaan. Mais Josué et Caleb, ils ont été animés de notre esprit. Si vraiment j'ai trouvé ce que je cherche, quelqu'un doit me témoigner la semaine prochaine qu'il a fait affaire. Il a gagné 5 000, il a gagné 10 000. Quelqu'un doit me témoigner dans les jours qui viennent qu'il ne manque plus d'argent. Quelqu'un doit me témoigner à la fin d'année que j'ai éliminé toutes les matières, que j'ai eu ma licence en 3 ans. Sois animé de notre esprit. Ne sois pas négatif comme les autres. Ne sois pas négatif comme les autres. Ne sois pas négatif comme les autres. Si tout le monde dans la famille est pauvre, pourquoi toi aussi tu penses que tu seras pauvre? Si personne n'a jamais créé d'entreprise et a recruté des blancs, pourquoi toi aussi tu penses que je ne peux pas? Rêve grand, mon ami. Sois animé de notre esprit. Sois animé. Si nous continuons à faire comme les autres, nous serons comme eux. Si nous continuons à penser comme les autres, nous serons comme eux. Mais si nous pensons autrement, nous réfléchissons autrement, et nous prions autrement, nous serons différents d'eux. Je prie que ta fin soit différente de leur fin. Je prie que ta fin soit différente de leur fin. Ça a été comme ça pour Caleb. Sa fin a été différente. Ainsi sera-t-il pour toi. Au nom de Jésus-Christ, tu t'es méprisé alors que Dieu te serait favorable. Tu as refusé de te lever. Tu as refusé d'oser. Alors que si tu osais, la porte devait s'ouvrir devant toi. Si tu osais d'abandonner le péché, Dieu devait t'aider. Si tu osais d'entreprendre, de créer quelque chose, de faire quelque chose, au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Père Céleste, nous voulons te dire merci ce soir pour ce message que tu as envoyé pour corriger notre pensée. Nous voulons te dire merci parce que tu es un grand Dieu. Et tu voudrais que nous voyions la grandeur dans tout ce que tu places sous nos yeux. Je prie que tu nous aides à penser grand. Je prie que tu nous aides à compter sur toi et oser au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu nous aides à partir d'aujourd'hui à éliminer de notre esprit l'impossibilité, l'incapacité, et que Seigneur, nous voyons toutes choses possibles au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, révolutionne nos vies. Seigneur, quels que soient les projets que tu nous as mis à cœur, que nous ne trouvons pas de faille pour abandonner, mais que nous osons parce que Seigneur Dieu, tu peux nous rendre capables au nom de Jésus. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, nos pensées soient totalement transformées et que Seigneur, nous allons avec des pensées de gagneurs au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as fait une cure nécessaire. Merci parce que les gens vont nous voir
et ils vont chercher à nous ressembler au nom de Jésus. Je dis que tous les projets que tu as en vue pour ce groupe, lorsque nous allons les annoncer ici, que nous tous nous levons comme des Caleb au nom de Jésus et que nous soutenons ces projets, que nous les boostons au nom de Jésus et que ces projets deviennent des réalités au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous as exaucés, car au nom de Jésus nous avons prié. Amen.